Alors, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on a, avant de continuer notre sujet, mamash des petites choses sur lesquelles je voulais revenir. Il dit Himum pita ochalak foua. On parlait de mettre des aliments sur la plaque, on l'a dit la semaine dernière, c'est moutard, tout ce qui est cuit. Mais il faut faire attention, et ça, il me semble que je ne vous l'ai pas dit, bon, ça a l'air évident, mais je préfère vous le dire. Asur le'aniach et pita o achala akfuim kemot shehem kedele hamemam. C'est un issour gamour de venir et de poser la hala ou la pita quand elle est congelée et il y a un peu de glace dessus pour le chauffer. Il a dit parce que le glaçon qui est dessus, c'est quoi? C'est de l'eau qui n'est pas cuite. Et ça, tu vas vraiment mettre de l'eau sur la plaque pour le cuire. Et ça, il faut faire très attention. Et là, je veux différencier une chose qu'on a déjà vue. Je vous pose une question. Lorsque je veux me faire un café, il y a quelques gouttes d'eau. Est-ce que je dois les sécher avant de mettre le café ou pas, avant de mettre l'eau? Non, on n'est pas obligé de les sécher. Bravo. Mais là, c'est un issour gamour. Là, de venir et de mettre la hala avec un peu de glace, c'est un issour gamour. Tu sais, dans la hala, des fois, quand la hala elle est tressée, il y a un peu, Jean-Marc, entre les tresses, il y a des petits morceaux de glace. Un peu de gel. Un peu de gel. Et bien là, c'est assour. Ma Evdel, il dit Rav Ovadia, il y a plusieurs Evdel. Dans les gouttes, le Icar de la Siba de Rav Ovadia, c'est qu'il n'y a pas le chiaour d'eau. C'est quelques gouttes. Il n'y a même pas un chiour qui est assez important pour rendre assour de chauffer. Alors que là, c'est de l'eau que je mets directement sur la plaque qui rend un issour explicite gamour. Donc il a dit il faut faire très attention de secouer la pita ou la hala congelée et uniquement une fois que le gel est tombé de la pita ou de la hala, je pourrai les poser sur la plaque. Deuxième éhara extraordinaire, quand tu enlèves le kerach, quand tu enlèves le gel de la plaque, de la hala ou de la pita, ça ne s'appelle pas trier. Bien que tu enlèves le mauvais du bon, tu aurais pu penser que quoi? Que c'est trier. Il dit ici, ça ne s'appelle pas trier. Magnifique. Non, en même temps, il n'y a aucun profit. Oui, bravo, il n'y a aucun profit, mais j'aurais pu penser que ça s'appelle enlever le mauvais du bon pour pouvoir poser la plaque, la hala sur la plaque, mais ça ne s'appelle pas. Donc il a dit même de venir, et il a dit Vehi makera heno nofel me'apita. Si le glaçon ne tombe pas de la pita, yachol lehamema me'at, il a dit des fois le kerach il se trouve dans la pita ou dans la hala, tu le mets dans une serviette, le temps que quoi? Le temps que ça sèche, que ce kerach, ce gel-là, il coule de la chala, et là, ça sera apte à le poser sur la plaque. Donc, Rabotai, faites attention. La semaine dernière, on a appris Baruch Hashem de ne pas mettre la chala sous la couverture parce que c'est atmana. On a dit Baruch Hashem, on peut mettre la chala sur la plaque, même jusqu'à qu'elle devienne du pain grillé, sans problème. Mais faites attention. Si elle est congelée, Aaron, si elle est congelée, et il y a des glaçons sur lesquels la hala, elle va venir, elle va poser l'eau glacée directement sur la plaque. Là, c'est un issour gamour. Encore une petite éhara avant de continuer. Est-ce qu'on a le droit de fermer le four pendant Shabbat, un four qui se trouve sur Matzav Shabbat, et on a dit, est-ce que fermer le four, ça s'appelle Atmana ou pas? Non. On a dit, ça ne s'appelle pas Atmana. Tu te rappelles, Aaron, de ta question de la semaine dernière, de mettre l'aliment cru pendant Shabbat? Ouais, on a répondu, non? On arrivera. On a dit, on doit avoir ça. Merci Hachem. On doit arriver. Yafé meoz. Gira delet batsav Shabbat Baruch Hashem. Himum bekiraim, on l'a vu. Et merci Hachem. On peut avancer. Hasde Hachem idbarach. Ahzarat tafshil beshabbat. Maintenant, c'est un siman un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a le droit de remettre sur la plaque et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de remettre sur la plaque? Vous êtes prêts? Vous êtes là ou pas? On peut y aller? Alan, c'est toi qui es là aujourd'hui? Ouais. C'est une surprise, je crois. Kol tafshil.
Il dit Rav Ovadia Yosef, tout plat. Chez Otsi Uhu, mais à Esh Shabbat, qu'on a sorti du feu pendant Shabbat. Asru Hachamim le Ahziro al Esh Gelouya. On n'a pas le droit de le remettre sur un feu découvert. Même s'il est sec, même s'il est cuit. Lama, parce que quand tu le mets sur le feu, il semble que tu es en train de cuire. Il y a un interdit de nos sages qui s'appelle Mihze Kimbachel. Tu n'es pas en train de cuire. Parce que si vous avez un feu qui est ouvert, Shabbat, et je pose un riz sur le feu, je fais un interdit de cuire? Non. Non, parce qu'il n'y a pas de cuisson après cuisson. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme interdit? Quel interdit il y a? La sauce. Non, c'est sec. Monter et de descendre le feu. Ah, pardon. D'accord. L'interdit qu'il y a, c'est Mirze Kimbachel, Philippe. Les gens qui te voient, ils pensent que tu es en train de cuire. Et ça s'appelle Mirze Kimbachel. C'est un chidouche des Hachamim. Parce que normalement, je devrais avoir le droit de poser sur du feu un plat qui est sec. Maintenant, toute la mahloquette, Rabotaï, accrochez-vous bien. Est-ce qu'il y a Mirze Kimbachel dans la plata et dans le four? Est-ce que, Tsemah, j'ai le droit de poser un riz sur la plaque? Est-ce qu'il y a cet interdit que les gens ils vont penser que je cuis ou pas? Non. Non, toi tu dis non, c'est clair. Et non, yesh mirze kimbachel, aval en mirze afia. Alors attends, Mirze Kimbachel, ça veut dire que... Est-ce que les gens ils ont l'habitude de cuire pendant la semaine avec la plaque? Non. Aaron, ça t'arrive de sortir la plaque à part Shabbat, Jean-Marc? Non. Non, on est d'accord. Donc, il n'y a pas Mirze Kimbachel dans la plaque. Donc, Dans le four, automatiquement, attends, on verra dans le four. On va arriver, si Dieu veut, c'est ta question de la semaine dernière que Bezrat Hashem Barach aujourd'hui, on va essayer de répondre. Dans la plata, il n'y a pas de Mirze Kimbachel. Donc, on a appris aujourd'hui extraordinaire qu'il n'y a pas de problème que les gens ils vont penser qu'on cuit. Non, on ne cuit pas sur la plaque. C'est extraordinaire. ואפילו אם החום השני גדול יותר מקור החום הראשון שהיו מונחים עליו אם תשברו נראה כבשל מחדש. שהרי רוב ככל העולם מבשלים מימי החול על אש מכוסה. Il a dit au plata, et là, il n'y a personne cuisine sur une plaque. Donc automatiquement, j'ai le droit de poser un plat sur la plaque. Maintenant, je vous pose la question. Et écoutez bien. Quel plat, si je l'ai pris de la plaque, je peux le remettre? Et quel plat, si je l'ai pris de la plaque, je ne peux plus le remettre? S'il y a majorité de liquide, non? Bravo. Alors, alors, vas-y. Un plat qui a majoritairement de liquide. Okay. Donc, je te dis un exemple. J'ai une dafina ou une preila majoritairement liquide, je la sors de la plaque. Quand est-ce que je peux la remettre et quand est-ce que je ne peux plus la remettre? Tant qu'on ne l'a pas posée autre part, non? On peut la reposer, non? Quelque chose comme ça? Qui dit mieux? C'est marre. Alors, il faut à thème. Quand est-ce que j'ai un plat que j'ai sorti de la plaque? Majoritairement de jus, bien sûr. Parce que s'il y a une majorité de solide, on a dit qu'on a le droit de remettre dans tous les cas. Maintenant, j'ai sorti cette soupe de la plaque. Quand est-ce qu'il arrive le moment où je ne peux plus la reposer sur la plaque? Il y a moins de Yatsulet Bo. Et si je l'ai posé sur le bahut? Et si je l'ai posé par terre? Tu as le droit si ça atteint plus que Yatsulet Bo. Donc ça veut dire que nous, on pense que même si on a posé la marmite par terre, tant qu'elle est encore bouillante, que ma main, elle se brûle. Combien tu avais dit, Philippe, Yatsolé d'Edbo? 40. 40 degrés. Tant qu'elle est au-dessus de 40 degrés, je peux reposer le plat sur la plaque. Je vous lis les mots. Tafshil, yavesh, orubo, yavesh. Un plat sec ou majoritairement sec, ou mevouchal kol tzorko, il est cuit comme il faut. Celui-là, je peux le mettre sur la plaque sans aucun problème. Tafshil, là, un plat liquide qui est cuit kol tzorko, qu'il est ham behom shaya soledetbo,
qu'il est encore brûlant de 40 degrés. Rabotaï, on a le droit de le reposer sur la plaque, bien qu'on l'a enlevé, bien qu'on l'a posé sur le bahut. Il y en a qui disent non, dès que tu le poses, c'est fini. Et les Ashkénazes, ils tolèrent encore plus que nous. Ils disent, on a le droit, les Arzir Tafshillah, Afilou chez Enayat Solededbo. Eux, ils disent, tant que c'est un peu chaud encore, je peux le reposer sur la plaque. Maintenant, est-ce qu'un Sfarad, il peut dire à un Ashkénaz, pose sur la plaque un plat qui est devenu tchèd, qui n'est plus Hob Shayat Solededbo? Magnifique. Oui, bravo. Parce qu'il n'y a pas de problème de dire à un Ashkénaz faire une chose que lui, les Ashkénazim tolèrent. Comme mettre de l'eau dans la dave. Comme mettre de l'eau dans la dave. Autre exemple qu'on va rajouter aujourd'hui, Bessiarata d'Ishmaïa, vous savez que nous, les séfarades, on est mahmir dans Amiral et Goy. Ça veut dire que si à Hasve Shalom, il y a une coupure d'électricité ou il y a une coupure pendant Shabbat, est-ce que je peux appeler le Goy, lui dire allume la lumière? Non. Non. Il faut que je lui fasse un remez, une allusion. Mais les Ashkénazes, eux, ils tolèrent plus quand il y a un besoin, quand c'est pour un tzibour, quand c'est pour une mitzvah, ils tolèrent plus de quoi? De venir et de dire au goy explicitement. Donc un séfarade, il a le droit de dire à un ashkénaz qu'un ashkénaz, il dise à un goy. C'est magnifique. Maintenant, je vous pose une question. J'espère que vous suivez bien. En sens... Oui, Jean-Marc, je t'écoute. En sens inverse. À partir de quand c'est bichoul? À partir de quand c'est bichoul? Quand ça arrive à Hom Shayal Tsolededbo. Ça veut dire si je pose. Donc ça veut dire si je prends un plat, même s'il y a de la sauce, je le mets 2 minutes. Est-ce que c'est bichoul? On avait dit il y a plus que 3 semaines. Non, il n'y a pas de problème. J'ai le droit de le poser et de le surveiller. Est-ce qu'il y a un issour de Amiral Ekoff? Si tu as un singe, Johanna, à la maison, tu l'as, comment on appelle ça? On a les Aleph auto, on l'a Dressé. dressé, dompté. Tu lui dis quelque chose, il allume la lumière. Il y a un issour Amiral Ekoff? Je dirais oui. Quelle là de folie? Toi, tu dis oui? C'est comme leur servante, non? Tu rigoles, mais attention, mais c'est pareil. Ne rigolez pas. Mais on va arriver dans un matzav Oui. où l'électricité, tout va être avec la bouche. Dans 10 ans, 15 ans, je sais même peut-être moins, tu vas rentrer à la maison, tu vas lui dire allume-toi, éteins-toi, la lumière comme ci, comme ça, tout va se passer comme ça. Comment ça va se passer Shabbat? Il faut demander à Rabbi Hanina ben Dossa, la vache de Rabbi Hanina ben Dossa. Est-ce qu'il y a Amiral Ekoff, Tzemach? Est-ce que c'est un Issour Amiral Ekoff? Non. Toi, tu dis non. Donc, il y a une mahlokat entre cousin et cousine. Il n'y a aucune mahloquette, il n'y a pas. Johanna, elle a dit oui. Ah bon? Toi, tu dis non. Il n'est pas Bardadat. Donc, du coup, on peut Un penser. jour, à King George, est-ce que vous connaissez la rue King George, Bet Knesset à Gadol, la grande synagogue de Jérusalem, le soir de Kippour, à Kol Nidré, il y a une coupure d'électricité. Toute la synagogue dans le noir. Sans clim à Kippour, c'est très dur en Israël. Rav Obadia, il a dit au Shamash, c'était Rav Obadia, le grand rabbin d'Israël, il y a plus de 40 ans. Il dit au Shamash, il lui dit, va faire une allusion au Goy. Le Shamash, il fait une allusion, il dit au Goy, tu sais, ça a sauté, etc. Et le Goy, il ne comprend pas, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça a sauté, c'est pas grave. Il revient, le juif, le Shamash, il dit à Rav Obadia, le Goy, il ne comprend pas. Il lui fait lui une allusion plus claire. Il repart, il lui fait une allusion plus claire. Il ne comprend rien. Il retourne chez Rav Obadia, il dit, Rabbi, il ne comprend rien. Rav Obadia, il lui dit, tu sais quoi, dis-lui, allume la lumière. Il a dit quoi? Je lui dis comme ça explicitement. Il lui a dit oui. Il lui a dit si après 2-3 fois il ne comprend pas, c'est pas un goy, c'est un hamor. Amiral et hamor, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas issour de dire à un hamor. Eh bien, sache-le que Tzemach, il a raison, que Amiral et Kof, il n'y a pas de problème. Tzemach, il a dit non. Tzemach, il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'est moutard. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mechila. Arrête, Johanna. J'ai cru que On tu a avais dit qu'il y a un l'enregistrement, problème. Johanna. Heureusement qu'il a C'est enregistré. l'enregistrement, Johanna. Arrête. C'est une affaire de famille. J'ai dit, est-ce qu'il y a un issour? Le seul issour qu'il y a, c'est si c'est ton coff à toi, il y a un issour de faire travailler son animal Shabbat. Mais si c'est pas mon animal à moi, c'est l'animal de mon ami, je lui dis, va m'allumer la lumière, il n'y a pas de problème. Amiral Egoy Shamanu. Sans remez, Rabbi Maurice. Amiral Egoy Shamanu, Amiral Ekof, le Shamanu.
C'est extraordinaire. Bref, ça c'est entre parenthèses. Donc on voit encore un sujet où les Ashkénazes sont plus Mekilim que les Séfarades. Magnifique. Très, très, très bien. Donc, Ishtabar chez Molahad, ça arrive des fois. La plata, elle saute. Et donc, tu as ton plat qui est sur une plata éteinte. Et tu veux vite l'emmener chez le voisin. Eh bien, Aaron, tu peux aller chez le voisin. Tant que ton marmite, elle est encore Ram, Bechom, Shayat, Soledetbo, tu as le droit de l'emmener chez le voisin sans aucun problème. Génial. C'est un ridouche, hein. C'est un grand ridouche. C'est un grand Parce qu'on ridouche. a grandi dans le fait que tu enlèves de la plaque, c'est fini. Et Tu reposes pas ben, sur la plaque. c'est pour ça qu'on n'a pas fini de grandir, Johanna. Baruch Hashem. Baruch Hashem qu'on étudie. Ouais. Ishtabar Shemolahad, les halachot, selon Shulchan Aruch, selon Rav Ovadia Yosef, c'est clair et net, je te le lis, je peux te l'envoyer. Et Da'at Shulchan Aruch. לכן אסור לתת מרק תבשיל שרובו הולך על הפלטה, אולם אם הוציא את התבשיל ועדיין הוא חם בחום של אצלו, מותר להחזירו, משום שאין זה בישול חדש, אלא רק המשך הבישול הקודם, כיוון שעדיין הוא חום בחום שיוצא לדבו. Magnifique, 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 c'est clair, c'est clair. Maintenant, je veux savoir une chose. C'est bientôt Hanouka. Je veux mettre Nous, on a dit, d'après Shulchan Aruch, il y a cuisson après cuisson dans le liquide. Il n'y a pas cuisson après cuisson dans le sec. Ça, sur ça, on est d'accord, on l'a répété plus de 10 fois, je crois. Maintenant, les beignets dans lesquels dedans, il y a de la confiture. Je les mets sur la plaque et après, la confiture, elle devient bouillante. Plus de 40 degrés. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Oui. Pourquoi oui? Elle a déjà été cuite, Mais la le bouillon confiture. aussi, il a déjà été cuit. Pourtant, j'ai pas le droit de le poser sur la plaque. C'est pas le rove. Le rove, c'est le Chazak beignet. Baruch. Donc, on va d'après le rov. Donc, si tu veux chauffer un poisson de vendredi soir, le poisson, tu veux le chauffer tu veux le chauffer Shabbat après-midi, et la sauce, elle devient bouillante, il y a des bulles sur la sauce, ça bout, j'ai le droit de venir et de chauffer mon poisson. Pourquoi? Parce qu'on va d'après la majorité. Maintenant, je vous pose un autre cas. Si la sauce, elle m'intéresse, je te dis, chauffe le poisson parce que j'aime le pain avec la sauce bouillante. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Là, je veux chauffer la sauce. À mon avis, Philippe? non. À ton avis, non. À la Char Avobadia, oui. Quand on va d'après la majorité du plat, majorité solide, minorité liquide, même si c'est la minorité qui m'intéresse, j'ai le droit de le poser sur la plaque. Même si on mange pas le solide? Même si on ne mange pas le solide. Incroyable. Voilà, ça veut dire même si on ne mange pas le solide. Et c'est la sauce qui m'intéresse. Et moi, je prends le pain avec la sauce bouillante. Dans tout plat, on va d'après la majorité. Mais non, que ça m'intéresse, ou ça m'intéresse, auto d'avar. Même si on est seul à la maison. Bêtard. Quand on veut manger que la sauce, on veut laisser le... L'homme chané. Si tu vas d'après le rov, tu vas d'après le rov. Mais ça, c'est qu'il reste du poisson dedans, quoi. Pas qu'on chauffe pas que la sauce. Bien évidemment, il faut qu'il reste du poisson. Mais là, que tu vas d'après la majorité, Ok. alors c'est vrai que c'est ça le grand ridouche. C'est que on va d'après la majorité, même si je suis mitkaven à manger la sauce bouillante. Il y a fait mode. Raboté, il faut toujours être Betzaref, il ne faut pas oublier l'avis du Rambam. Le Rambam, il dit que même un bouillon, s'il a été cuit, il n'y a pas cuisson après cuisson, même dans le liquide. La halakha n'est pas comme le Rambam. Mais toujours, on prend le Rambam comme une partie de la halakha. Donc, ça veut dire, on l'a dit plusieurs fois, que si tu es invité chez des gens qui ne connaissent pas ces halakhot, qu'ils ont mis le bouillon sur la plaque, d'accord? Ils ont mis le bouillon sur la plaque et le bouillon est devenu bouillant. Il n'y a pas de problème de le manger. Ah, mais c'est un issour. Oui, ils ont fait un issour d'après Shulchan Aruch, mais d'après le Rambam, ils n'ont pas fait d'issour. Donc ce plat ne devient pas interdit. Pour les témanis, non, n'est-ce pas? Pour les témanim, ils ont le droit. Voilà. Les témanim, ils posent sur la plaque le bouillon. Ils posent sur la plaque la pkeila parce qu'ils vont d'après le Rambam. Et le Rambam, il dit En bishul har bishul afilu bedavarlach. Il n'y a pas de bishul après bishul, même bedavarlach. Maintenant, Rabotai, je passe au deuxième cas. Mais on peut le prouver, on peut le prouver, ça, non? C'est vrai, hein, c'est fou. Mais c'est écrit Rabbi Haïm Ibris qui disait on ne regarde pas ce qui se passe dans les preuves, on regarde le Shulchan Aruch. Ça veut dire tu peux emmener toutes les preuves que tu veux, ça ne changera pas. Ce qui est nifsak dans le Shulchan Aruch est nifsak dans le Shulchan Aruch. C'est une belle sougia sur l'huile d'olive. Le Rav, il en parle, le Rav Mimoun, il en parle dans un
un livre à lui qui n'est pas sorti. Tu sais, un des écrits à lui, je crois que ça doit être Lev Hanoun Helek Gimel, il dit, est-ce qu'on prend cas de ce que disent les médecins en disant que l'huile d'olive est bonne pour la santé? Parce que vous savez que la Gemara, elle dit dans Masechet Brachot, page 36, elle dit que l'huile d'olive est dommage, c'est un dommage pour la santé. Elle est mazika, elle détruit la santé. Et donc, si tu viens et tu prends une cuillère d'huile d'olive, la Gemara, elle dit, tu ne fais pas de bracha. Shulchan Aruch, il dit, tu ne fais pas des brachas. Aujourd'hui, les médecins, ils prouvent que c'est bon une cuillère d'huile d'olive. Tu fais une bracha ou tu ne fais pas de bracha? Ça fait parfois de laquelle? Eh oui, c'est problématique. Est-ce que les médecins, ils ont une force d'être holek sur la Gemara, d'être holek sur le Shulchan Aruch? Bon. Bezrat Hashem Yitbarach. Maintenant, on revient sur notre four de Shabbat. Et c'est quoi la réponse alors? Quoi? La réponse, c'est quoi, dis-moi? C'est une discussion. Tu sais qu'ils buvaient des cuillères d'huile d'olive. Moi, je l'ai vu boire des fois. Cuillères d'huile d'olive dans le repas. Je le faisais ravin tous les matins avec le cours du Rav. Il nous donnait un verre d'huile d'olive avant le cours. Voilà. Ben, tu sais chez qui je l'ai vu faire ça? Chez toi, chez tes parents. Un jour, Chez moi oui, un midi, ta mère, elle lui avait servi une cuillère d'huile d'olive. Et ça m'avait impressionné. Mais est-ce qu'il y a la bracha ou il n'y a pas la bracha? C'était dans un repas de pain, donc il n'y avait pas ce problème. Mais lui, il dit, il faut voir sa mascana dans son livre. C'est extraordinaire. Il y a le Ben Ishai qui parle de ça, Rabbi Baruch Toledano qui parle de ça, Rav Obadia qui parle de ça, la Gemara qui parle de ça, le Shulchan Aruch qui parle de ça, le Hida qui parle de ça, qu'aujourd'hui les médecins, ils ont dit que c'est bon. On peut aussi greffer à cette question le lait et le poisson. Le lait et le poisson, c'est écrit que c'est une sakana. Aujourd'hui, il n'y a pas de sakana. Il n'y a aucun. C'est quoi le danger? Pizza, ton fromage, il est où le danger? Mais le Rambam, il était médecin. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont dit à l'époque, c'est un problème de santé? Est-ce que ça compte toujours aujourd'hui ou on dit les corps ont changé? La même chose pour les champignons. Le Rambam il dit les champignons, c'est un remède, c'est un poison de mort. Aujourd'hui, des gens, ils mangent les champignons, ils n'ont pas de problème. C'est pas prouvé par la médecine, on va dire. Alors, est-ce qu'on dit, bon, les corps, ils ont changé, donc ça a changé? Ou non? Ce qui est écrit dans le livre, on ne change pas. Poisson et lait, on ne mélange pas. Huile d'olive, c'est sakana. Ah, mais les médecins, ils te disent l'inverse. S'il y a les deux chitotes, il y a les deux avis. Un jour, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on étudiera ça, c'est un sujet magnifique. On avance. Le four de Shabbat, Jérémy Zerbib, est-ce que tu es là? C'est pour toi. On l'a préparé ce Shabbat et Aaron Nathalie, on avait parlé de ça dimanche dernier. Baruch Hashem, on va avoir notre réponse qu'on attendait. Alors, on m'a demandé vendredi, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le four avec le Matzav Shabbat? Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière sur ce four Matzav Shabbat? On a dit qu'on pouvait. Non Moutard. Sans problème. On peut utiliser ce four Matzav Shabbat. Tu peux l'ouvrir, tu peux le fermer. Il y a fait méode. Le seul problème, c'est de fermer le four quand il y a des plats qui ne sont pas encore cuits. D'accord? Donc, quand il y a des plats qui ne sont pas encore cuits, il y a un problème. Mais de mettre des chalotes dedans ou de mettre des plats dedans qui sont déjà cuits, tout ce que tu peux mettre sur la plaque, l'ichora, tu peux le mettre aussi sur le four. Maintenant, qu'est-ce que je peux remettre dans le four après le repas? Il a dit biyot ve'atam shemutar le'achzir ala plata wa lesh bechoussa mipnei she'en derech levashel aleim bechol. Rabotai, ce qu'on peut remettre sur la plata, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de cuire sur la plata. Et donc, dans la plata, il n'y a pas l'interdit de mirzekim vachel. Dans la plata, il n'y a pas l'interdit qu'il semble comme si je vais cuire. Mais dans le four, j'ai l'habitude de cuisiner dans le four la semaine. Oui. Oui. Donc, l'ichora, il y a mirzekim vachel dans le four. Et les arzir tavnit en photo d'agib. Vetapouhi adabal et tadouha bashmali afilo al matzav shabbat. Par contre, je n'ai pas le droit de remettre le reste du repas dans le four Shabbat, même si il est en mode de Shabbat. Là, faites attention. Même si c'est sec? Ceux qui ont le four Shabbat, même si c'est sec, mon ami. Tu as pris du poulet pomme de terre. Le poulet pomme de terre, il sort bouillant. Matzav Shabbat. Tu as mangé une partie. Une autre partie, tu vas le remettre dans le four. C'est assourd. Ah, mais c'est cuit. J'ai le droit de le remettre sur la plaque. Oui, le remettre sur la plaque, tu as le droit. Mais le remettre dans le four, c'est assourd. La plaque, ça ne semble pas comme si tu cuisines, parce qu'on ne cuisine pas avec la plaque la semaine. Mais le four, il y a Mirze Kimbachel dans le four. C'est magnifique. Alors, on est obligé de déposer tout la veille, c'est ça?
Donc on est obligé de déposer toute la veille. Alors, l'ivne sfarad, imotzi et atavnit veiniha la shay sheba midbah ou ala kissé, veshulchan kede leotzi mimina et atafshil, mutar leachzira la tanur kede lishmor al humo. Aval im niha la ritzpa enu rachai leachziro. Il a dit par contre, si je l'ai enlevé et je l'ai posé sur le bahut pour me servir, j'ai le droit de remettre. Mais si je l'ai posé par terre, c'est fini. Donc là, Rabotai, on met, c'est magnifique. Les dynimes de la Mishnah qui faisaient sur le feu, on les utilise sur le four. Ça veut dire, je sors la plaque du four. Je me sers poulet, pommes de terre, l'assado, etc. Tant que je ne l'ai pas posé par terre, je peux le remettre. Quand je l'ai posé par terre, je ne peux plus le remettre. Ah, mais tu m'as dit, ça ne marche pas ça. Tu m'as dit, même si je l'ai posé par terre, je peux remettre sur la plaque si c'est sec sans problème. Et si c'est liquide, c'est encore bouillant, je peux le remettre. Ça, c'est dans la plaque. Dans la plaque, il n'y a pas Mirze Kimbachel. Mais dans le four, il y a Mirze Kimbachel. Donc, c'est Assou. Baruch Hashem, on a fini. Oh, pas encore. Très bien. Magnifique. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair? Rabotai, jusqu'à là, c'est clair? Oui. Pour moi. Baruch Hashem. Maintenant, est-ce que je pourrais remettre dans le four, Philippe, des aliments que je n'ai pas l'habitude de cuire dans le four la semaine? Maurice. Des aliments qu'on n'a pas l'habitude de cuire dans la semaine dans le four. Très bien. Comme on va dire un riz. Ouais. Tu as pris un riz. D'accord. Tu t'es servi, tu l'as posé par terre et je veux le remettre dans le four. Ouais, mais ça ne pas des gens qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est un plat. Il est fermé, Baba. Alors, Tnaï Hazara, les conditions de remettre Dafka Betavniot, c'est que dans les plateaux de poulet, de poisson, de pommes de terre, des choses que j'ai l'habitude de cuire avec la semaine dans le four. Ah. Aval Sir Orez, mais la dafina, le blé, le riz, qu'on n'a pas l'habitude de cuire dans le four, j'ai le droit de les remettre, de les mettre directement, magnifiques, de mon frigidaire, je peux les mettre dans le four, sans les conditions qu'on a vues auparavant. Et à condition, bien sûr, que le plat il soit sec, ou majoritairement sec. Il a fait méode. Et s'il est liquide, il faut qu'il soit encore bouillant pour pouvoir le remettre. Et le morceau de pain avec un peu de glace, on peut le mettre dans le four? Le morceau de pain avec un peu de black glace, c'est la même chose. Non. D'accord. Dire aura non, parce que est-ce que tu vas me dire c'est comme la plaque? Il me semble que c'est comme la plaque. À ce sujet-là, c'est comme la plaque. Il a fait. Bravo. Donc Jérémy, je ne sais pas si tu es là, mais tes halot pendant Shabbat, de les mettre dans le four, aucun problème. Utiliser le four de Shabbat, aucun problème. Remettre les aliments dans le four de Shabbat. Les chalotes, tu les fais cuire dans le four. Eh ben, quoi? Les chalotes, tu les fais cuire dans le four, bravo. Alors tu vas me dire, il y a peut-être Mirze Kemvachel. Ouais. Si je les remets, mais si je les mets pour la première fois, c'est-à-dire là, dans Mirze Kemvachel, c'est quand je les ai sortis, je les ai remis. D'accord. Il a raison, c'est une bonne remarque. Les Mirze Kemvachel dans les halotes. Les halotes, c'est vraiment dans le four. Alors, les mettre dans le four, il y a fait. C'est pour ça que je cherchais Shabbat, ce cas-là précisément, et je n'ai pas trouvé le cas des halotes dans le four. Bravo, on va laisser de côté les halotes, Tata Tzodek. Les halotes, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est les halotes que tu mets avant Shabbat. Avant Shabbat. Il a raison, Philippe. Bravo, merci beaucoup. Les halotes pendant Shabbat, on n'a pas vu encore. Mais en tout cas, on a fait la différence entre la plaque et le four de Shabbat au sujet des aliments qu'on a l'habitude de cuire ou qu'on n'a pas l'habitude de cuire. Shtabar Shemolad. Tanour Amechouvan al Shaon Shabbat. Un tanour qui est avec la minuterie. Ve'ata ou kavouy. Et maintenant, le four, il est quoi? Il est éteint. Moutar la tête beau beshabbat tavnit ofot bevushalim kodem shidlak. J'ai le droit de mettre un plateau avec du poulet avant qu'il s'allume pour qu'il se chauffe. Qui betanour kavouy. Parce que dans le four qui est éteint, il n'y a pas dedans mirze kimvachel. Je crois, Philippe, qu'on a le droit, parce que le tanour
Matzav Shabbat, personne cuisine avec le Matzav Shabbat. Donc, est-ce qu'il y a Mirze Kembachel quand il y a le Matzav Shabbat? Je ne pense pas, mais c'est à voir. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, on fait un petit résumé. On peut faire un résumé ou pas? Oui. Aaron Nathalie, question. Quel plat on a le droit de remettre sur la plaque Shabbat? Pour les séfarades, bien sûr. Tant qu'il n'a pas baissé en température en dessous de Yad Solet Edmo. Très bien. Et un plat aussi? אבל שרובו יבש. Bravo. Ouais, qui ne pas de liquide. Majoritairement sec. Très bien. Et un plat aussi qui est sec, qui est majoritairement sec. Très, très bien. Philippe, est-ce que j'ai le droit, si la plata, elle saute, vite d'aller chez la plata du voisin et de mettre ma dafina? Oui, bien sûr. Bravo. Attention, il faut que dans la route, Oui, la tuna ne dépend pas au moins de Yad Solet Edmo. très, 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 très bien. Maurice, Ateya, est-ce que j'ai le droit de mettre une challah avec un peu de glaçon dessus sur la plaque? Non. Assour, excellent. Baruch Hashem, Alan, Azoulay, est-ce que j'ai le droit quel plat j'ai le droit de remettre dans le four qui est Bematzav Shabbat le jour du Shabbat? Ah, Rav, je ne sais pas. La DAF? Oh là là, quel plat? Tu n'es pas avec le cahier en train d'écrire, Alan? Mais Rav, je vais le faire. Quel plat? Qui peut répondre? Quel plat je peux remettre? C'est les aliments qu'on n'a pas l'habitude de le faire cuire de la semaine. Excellent, dans le four. Ou bien, et un aliment que j'ai l'habitude de faire cuire dans le four, quand est-ce que j'ai plus le droit de le remettre dans le four? Quand je l'ai posé. Quand tu le sors et tu ne peux pas le rentrer. Quand je l'ai posé, quand je l'ai posé par terre. Mais pourquoi par terre? Pourquoi on dit par terre? Ça peut pas être sur un. Parce que le ridouche, il est, quand je le pose par terre, je fais essai à Hadat, je l'oublie. Et c'est là où la Mishnah elle a interdit de remettre dans le four. Et là, c'est un vrai four. Ah, Il y a mais Mirze. il n'y a aucun problème de le poser sur le plan de travail et de le remettre. Oui, il n'y a aucun problème. Il y a Mirze Kimbachel dans la plaque. Non. Non, parce qu'on ne s'en sert pas. Il y a Mirze Kimbachel dans le four. Oui. Oui, donc quoi, il n'y a pas Mirze Kimbachel dans le four? Il a dit Serge Hatzadik dans les plats qu'on n'a pas l'habitude de cuire dans le four Shabbat. Merci Hachem. Rabotai, c'est extraordinaire. Entre parenthèses, j'ai la minuterie Rabotai, qui va s'allumer, qui va s'enclencher. Je ne veux pas que la salle à manger, elle s'allume. Est-ce que j'ai le droit d'éteindre l'interrupteur en sachant que ça ne fait rien parce que le courant, il y a fait méode. On avait dit que oui. Mais dans le cas inverse, non, c'est dans le cas où il y a la minuterie qui va s'allumer, tu as un interrupteur qui est baissé, tu veux le mettre en mode ça s'allume? Voilà, Bédiouk, je veux monter. Ça, c'est tu changes le matzav, tu peux pas. Ça, c'est Assou. Il y a fait méode. Meir, est-ce que tu peux me rappeler le makor de ça? Sauf erreur de ma part, là j'ai un bilboul. Je me rappelle, je crois que c'est dans la Mishnah, on n'a pas le droit de mettre volontairement un air devant le vent pour pas qu'il s'éteigne. Quelque chose comme ça, tu te rappelles du makor? Oui, Nahon. Ah, tu veux cette halakha? Tu veux le makor de la halakha? Ouais, s'il te plaît. Si tu te rappelles, quoi, je veux pas. Bien sûr, la malo. Il faut, voilà, très bien. Il y a le coup de Yosef. Il y a le coup de Yosef Shabbat. Tu le vois, Krach Gimel, je l'ai vu ce Shabbat. Tu vois là-bas dans le sommaire de bouger l'électricité, un interrupteur, quand l'électricité est éteinte. C'est écrit clairement. Tu verras là-bas dans Yalkut Yosef. En Botaï, une plata qui est éteinte. Si ma plata, elle est éteinte, l'électricité, elle est éteinte. Il n'y a pas d'électricité dans cette prise. Est-ce que j'ai le droit d'enlever l'interrupteur, d'enlever la prise? Techniquement, on pourrait. S'il n'y a pas de courant qui passe. Il n'y a pas de courant qui passe. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème de bonnet. Il n'y a pas un problème de bonnet. Non, pourquoi bonnet? Non, de défaire, Slicha. Oui, mais il n'y a pas de courant. Non, pas au niveau du courant. C'est comme l'interrupteur alors. Pas au niveau du courant, au niveau de la construction.
Ah, toi, quand je sors le sheka, Ouais, je sors la ouais. prise, je suis sauter. Ça, Sauter. Hana Gam. Sauter, Ken. Hana, c'est un mais, maasé très calme. mais Rila, il y a du courant qui passe quand même dans la prise électrique. Non, s'il n'y a pas de courant. Et non, Dans mais dans les cette prise, il n'y a pas de courant. C'est-à-dire, j'ai mis la minuterie que le courant Non. de cette prise, il saute. Alors regarde, il n'y a pas de courant dans ta plaque parce que le bouton est éteint, mais à l'intérieur Pas du dans ma système. plaque, à l'intérieur. Il n'y a pas de courant à Parce l'intérieur. qu'il y a une minuterie, c'est parce qu'il y a une minuterie, pas en temps normal, c'est ça? Donc, si j'ai fait sauter l'Ichora, Ah, ça devrait être. Le s'il y a seul une minuterie. problème qui me reste. Marqué Bepatish, marqué Moukse. Bepatish. Non, Moukhtse. Moukhtse. Et c'est quoi le problème de Moukhtse? C'est Moukhtse qu'à l'entrée de Shabbat, cette prise était Moukhtse. Et on a un klal rabotaï qu'on a vu la semaine dernière. Oui. Migo de Itkatsa, il est ben Hashmashot, Itkatsa, il est Kule Yoma. Ok. Ce qui est Moukhtse à l'entrée de Shabbat reste Moukhtse tout le Shabbat. Il dit Ravofir Malka, si je fais un tnaï, une condition, comme quoi je ne me sépare pas de ma prise à l'entrée de Shabbat, elle n'est pas Moukhtse à l'entrée de Shabbat, donc j'ai le droit à Shabbat de la débrancher. Il y a Maritaïn aussi. Non, il n'y a pas de maritaïn dans un sujet des Rabbanan Eva. Dans un sujet d'ordre rabbinique, il n'y a pas de maritaïn. Ah bon? On a le droit de mélanger, on a le droit de faire un plat avec de la viande et du lait de soja. Mais c'est bien de Oui, le préciser oui. quand même. Il faut quand même Normalement, faut il y a un problème de préciser. maritaïn. Bien sûr, il faut toujours Mais préciser. du poulet et du lait de soja, il n'y a pas de problème. Lama, parce que poulet et du lait, c'est des Rabbanan. Et il n'y a pas de maritaïn sur un sujet des Rabbanan. Apprenez bien ce klal. Pourquoi? Qui peut m'expliquer pourquoi il n'y a pas de maritaïn sur un sujet des Rabbanan? Sauf la davar, Inkan. Non, plus que ça. Tu sais, exemple, dans les avions cachers, ils te servent le repas à Bassari. Et après, ils te donnent un café au lait, tu peux rajouter du lait de soja. Oui. C'est un problème. Il y a maritaïn, non? Mais les 6 heures, ils sont de la Torah ou des Rabbanan? En plus, ouais. La Rabbanan. banane. Des Rabbanan, il n'y a pas de maritaïn. Lama, qui peut me prouver pourquoi il n'y a pas de maritaïn dans un sujet des Rabbanan? C'est un tosfot dans Shabbat, c'est une merveille. Attends, excusez-moi, Rav, là, c'est jouer au polichinelle. Parce que moi, je suis en train d'apprendre que tout, d'abord, c'est basé et non seulement sur Maritaïn et en plus sur le Lachonra que les gens, Non, tu vas attends, pousser à c'est un dire autre sur sujet. toi. Déjà, Mais si Eva, quelqu'un, il me voit attends, laisse-nous enlever la étudier prise. l'halakha. Laisse-nous Attends, étudier si l'halakha quelqu'un, déjà. oui, mais quelqu'un, il nous voit enlever la prise. Je suis Il n'est d'accord pas avec censé toi. savoir qu'on a eu la Eh minuterie. bien, c'est par la minuterie. suite. C'est la suite. Écoute bien. Ah, Merla. C'est la D'accord. suite. Le Mékor de Maritaïn, une des Mishnayot Meforachot dans le chasse de Maritaïn, c'est qu'un homme, quand il a la pluie, il a reçu la pluie dans ses habits, la Mishnah dans Shabbat, elle dit que si tes habits sont trempés d'eau, tu ne peux pas venir et les étendre pendant Shabbat. Pourquoi tu ne peux pas les étendre pendant Shabbat? Parce que les gens ils vont te soupçonner que tu as lavé l'habit pendant Shabbat. Tosfot, il dit, ça c'est uniquement quand il va avoir un Issour Deoraita qui va être fait. Ça, c'est quand les gens ils vont te soupçonner que tu as fait un interdit de la Torah. Mais si les gens ils vont te soupçonner que tu as fait un interdit des Rabbanan, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que qui a innové Maritaïn? Maritaïn, c'est des Oraita ou des Rabbanan? Banane. La banane Et il aussi. ne peut pas avoir un des Rabbanan sur un des Rabbanan. Il a fait mort. Magnifique. Ok. Ça veut dire que, Maurice, les Hachamim, Kaviachol, ils ne peuvent pas mettre une barrière sur une barrière. Ils ont mis Maritaïn sur un sujet de la Torah. Ils ne peuvent pas mettre Maritaïn sur un sujet des Rabbanan. Donc, qu'on soit clair à Botaï, qu'on soit clair. Il n'y a pas de Maritaïn. D'accord, il n'y a pas de Maritaïn. Mais Rabbi Meir, tu as Oui, mon cité frère. Ravofir Malka. Et si je ne me trompe pas, j'avais lu que le Rav Malka disait que c'est un chour, mais qu'il était sauter, manqué mes patiches. Non. Il dit, il y en a qui sont mahmir, mais prinat sauter en maké bepadish. Aval, il a dit, masita tnaï, si tu as fait le tnaï, il n'y a aucun problème. Tnaï de quoi? Tnaï de ne pas te séparer de la prise. Moi, si tu n'as pas te séparer de la prise. J'en ai besoin. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est une para dans Souka. Les noïs, et ni bodel même kol ben hashmashot. Je ne me sépare pas de tout ben hashmashot. Ce n'est pas moukti à l'entrée de Shabbat, ce n'est pas moukti tout Shabbat. Tu le verras dans Alichot Shabbat. Helek Aleph, magnifique. Rabbi, si je peux me permettre, même un appareil qui est éteint, il y a toujours du courant.
Obligatoire. Mais non. Non, Obligatoire. non, Eric. C'est obligatoire. Ah ouais? Eric, non, Mais c'est la pas Eric, quand c'est la Eric, minuterie. C'est pas moi, Maurice, c'est pas Eric. moi qui parle, Maurice. C'est pas moi qui parle, Maurice. C'est pas moi qui parle, Maurice. Maurice, c'est Jean-Marc qui parle. Calme-toi. Qu'est-ce que Jean-Marc? Rav, Jean-Marc Nakache. si vous Il n'y a avez pas le de droit courant. d'enlever. Lorsqu'il y a une minuterie qui a coupé, il n'y a pas de courant qui passe Ça, d'Irlande. je ne suis pas électricien. Je vais Moi, pas je vais pouvoir vous demander à mon aider. électricien. pour Enlève, faire ma- enlève Alors la que prise, tout le mets tes monde- deux doigts, tu vas voir qu'il y a du Et courant. les hommes, vous pouvez donner- Non. Mais attends, Mehila, si la prise. Ah, tu veux dire oui, dans le courant à toi, il y a la Dans prise. le courant. Mais oui. Alors toi, tu dis que c'est Obligatoirement. sauter. Alors c'est sauter. En même temps, pour moi, Ouais, c'est peut-être mouxé, d'après les sauter en même temps. Khazonich. Bon, Rav, je peux vous poser une question Bêta. avant qu'on soit tous un des électriciens ingénieurs. Baruch Hashem. Regardez, si maintenant on enlève la prise de la plaque de cette minuterie, d'accord? Est-ce que j'ai le droit, puisque la minuterie n'est pas encore enclenchée, de mettre une prise d'une bouilloire? Non, c'est assourd. Ah, d'accord. Et ça, Bezrat Hashem, Blineder, on le verra. Rabotai, rien qu'on finit, avant de terminer, Bezrat Hashem Itbarach. Attends, excuse-moi. Par rapport maintenant, tu as dit tout à l'heure le poulet et de mettre du lait de soja. Et avec la viande, ça ne marche pas. On n'a pas le droit de faire une. Alors, il y en a qui disent qu'aujourd'hui, que c'est connu, Philippe, il n'y a plus de maritaïne. Ouais, tout le monde Parce que utilise tout le monde ça le par sait. Voilà, tout le Bien monde le sûr. sait. Alpro, elle est connue. Bravo. Donc maintenant, une dernière question. Be'ezrat Hashem Itbarach, dans le livre de Rav Ophir Malka, puisqu'il en parlait, Rabbi Eric, il disait Plata shel Shabbat amechouvenet al shaon Shabbat. Une plata qui est sur la minuterie. Ubsha'asha plata kvuya, on a dit, on a mis dessus, on a dit plusieurs fois qu'on peut mettre un plat, même avec du liquide, que quand ça va s'enclencher, ça va se mettre à bouillir. Maintenant, moi, j'ai une autre question. Est-ce que je peux rajouter de l'eau quand la plata, elle est éteinte? Ça veut dire j'ai un poisson, d'accord, avec un peu de jus, et maintenant je veux mettre de l'eau pour rajouter de la sauce, comme ça, quand ça va, la plata, elle va s'enclencher, ça va me faire plus de sauce. Pendant Shabbat. Ouais, je dis qu'il fallait Si c'est prévoir de l'eau avant. Pendant qui a été Shabbat. cuite, Non, si non, c'est C'est pas de l'eau l'eau qui a qui a été été cuite. cuite. C'est pas Ah. de l'eau qui a été cuite. C'est ça le Non. chidouche. non, fallait prévoir avant. Non. Parce que tu as rajouté quelque chose, faut laisser tel quel. Moi, c'est ce que je fais. Oh là 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 là. Si c'est pas de l'eau qui a été cuite, c'est assourd. Bien sûr. Si c'est de l'eau qui a déjà été cuite, de l'eau bouillante, j'ai le droit. Mm. Lama, parce que dans de l'eau bouillante, il y a l'avis du Rambam qui dit qu'il n'y a pas de cuisson après cuisson dans le liquide. Et grâce au Rambam qui dit qu'il n'y a pas de cuisson après cuisson dans le liquide, plus gramma, parce que la plaque elle est éteinte, l'un plus l'autre, il n'y a pas de gramma dans une mahloket aposkim. J'ai le droit d'entraîner un issour qui n'est pas issour d'après tout le monde, qui est uniquement une mahloket aposkim. Mais de l'eau, attention, si je vais mettre de l'eau sur la plaque qui n'a jamais été cuite, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que cette eau n'a jamais été cuite. Puisqu'elle n'a jamais été cuite, donc c'est problématique de venir et de la faire cuire, même avec un gramma. Chazak ou Baruch, excellente semaine. À vendredi, Be'ezrat Hashem Beli Neder.